وقل رب زدني علما. Celui avec qui on a un pacte de paix. C'est-à-dire, entre un pays musulman et un pays mécréant, il y a un pacte. Alors, les gens de ce pays-là sont leurs personnes, leur sang, leurs biens, ils sont sacrés. Le pacte aussi, il peut se passer d'une autre manière. Quand, par exemple, un musulman vit chez des non-musulmans, chez des koufars, et en vivant chez eux, il s'est engagé à ne pas leur faire du mal. Car quand il a pris la carte de séjour, il a demandé une carte de séjour, ou bien un visa, ou quoi que ce soit, ou bien il est né ici et il a eu la nationalité. Dans tous ces cas-là, il s'est engagé à ne pas leur faire du mal et à respecter leur intégrité. Et le musulman est dans l'obligation de respecter ses engagements, sauf si on le contraint à s'engager sur des choses haram. S'il s'engage à tuer des gens, est-ce qu'il va le faire? Non. S'il s'engage à devenir mécréant, est-ce qu'il va le faire? Il ne va pas s'engager à des choses comme cela, ou à délaisser sa religion, par exemple. Mais ce que l'islam accepte et appuie, il est obligé de le respecter. Donc ça, c'est le pacte, celui avec qui on a un pacte. Que ce soit les gouverneurs musulmans. Quand un gouverneur musulman fait un pacte avec un autre gouverneur mécréant, tous les musulmans qui sont sous l'autorité de ce gouverneur musulman, ils sont obligés de respecter son pacte à lui. Ils se disent pas, moi c'est pas mon pacte, c'est lui qui a fait le pacte. Non, ils sont dans l'obligation de le respecter. De même, l'imam Shafi'i, rahimahullah, ça c'est on donne les cas extrêmes pour montrer comment le musulman il respecte sa parole. Même en temps de guerre. Alors là, on parle même pas en temps de paix. Un musulman est fait prisonnier par des mécréants. Et que ces mécréants, ils prennent de lui l'engagement qu'il ne s'enfuira pas. L'imam Shafi'i, rahimahullah, dit, concernant le fait de s'enfuir vers les musulmans, il n'a pas à tenir son engagement. Il s'enfuit. Par contre, il n'a pas le droit de leur faire quelconque mal ou de les combattre ou de leur nuire. Il dit, je ne connais aucune divergence à ce sujet. C'est-à-dire, il y a ijma'. Il y a consensus sur ce sujet. En temps de guerre, il est prisonnier chez eux. Il s'est engagé à pas s'enfuir, par exemple. Il s'enfuit vers les musulmans parce qu'il va pas se laisser. Par contre, il n'a pas le droit de leur nuire tant qu'il est encore prisonnier, tant qu'il n'a pas quitté leur territoire. Tant qu'il n'est pas retourné avec son armée et il dit, ouais, voilà, je suis avec mon armée, je vous déclare la guerre, comme avant. Regardez comment le musulman, il tient ses engagements. C'est pas la fin justifie les moyens. Donc, qu'allons-nous dire? Si ça, c'est quand il y a une guerre entre une armée musulmane et une armée mécréante, malgré qu'il soit prisonnier, il n'a pas le droit de faire cela. Alors, qu'allons-nous dire quand c'est pas ce cas-là? Quand il y a un pacte et quand c'est en temps de paix ou quand il y a des engagements et des accords. D'accord? Et le quatrième sang dont la personne et les biens sont sacrés, c'est celui qui a demandé l'aman, la sécurité pour rentrer dans un pays musulman. Il n'est pas dhimmi, il ne vit pas sous l'autorité des musulmans. Il est venu pour une raison, n'importe laquelle. Il a demandé la sécurité. Si n'importe quel des musulmans s'engage à ce qu'il soit en sécurité, il est de l'obligation à tous les musulmans de le laisser en sécurité. Donc on revient à ce hadith. Le vrai croyant est celui dont les gens, ces 4 gens que j'ai parlé, se sentent en sécurité dans leur personne et dans leurs biens. Non. On voit aussi, barakallahu fikum, l'égarement de tous ceux qui utilisent cette règle qui n'est pas islamique, mais qui est satanique, qui est la fin justifie les moyens. Dans l'islam, ça n'existe pas ça. En islam, la fin, elle doit être noble et acceptable et agréée, et les moyens doivent être nobles, acceptables et agréés. Si un des deux venait à manquer, l'acte n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Donc là, on voit, il a cité el-muslim, el-mu'min, car ça fait partie des implications de la foi, que la personne, elle soit correcte dans son engagement avec Allah tabaraka wa ta'ala, et elle respecte le droit des gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le musulman ne cesse d'être dans une largesse de sa religion tant qu'il n'a pas fait couler un sang sacré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui tue quelqu'un qui a un pacte avec nous, il ne sentira pas l'odeur du paradis.
Car le pacte et les engagements, c'est important en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith sahih rapporté par l'imam Ahmad, a dit « Point de foi pour celui qui ne sait pas respecter ses dépôts, qui ne sait pas garder la amana, ce n'est pas un bon croyant. » Bon croyant, il respecte son dépôt vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de la religion d'Allah, vis-à-vis des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقل رب زدني علما